Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Aujourd'hui, au programme, Orange écope d'une pénalité importante pour des pratiques abusives sur le marché des entreprises. Google Chrome propose à ses utilisateurs de consommer moins de data. On fera le point sur les phénomènes du web de la semaine avec Sarah Koskiewicz. On ira à Washington où l'électricité est produite à partir d'excréments humains. Et on terminera avec les vidéos qui ont fait le plus de vues sur Internet cette semaine. Orange va écoper d'une amende record pour Noël. Cette amende pourrait atteindre jusqu'à 500 millions d'euros pour abus de position dominante sur le marché des entreprises fixes et mobiles. L'affaire remonte à avril 2008, lorsqu'SFR a déposé une plainte contre les pratiques d'Orange. 2 ans plus tard, c'est Bouygues Télécom qui porte plainte pour les mêmes raisons. Ce volet a été soldé en 2014 quand SFR a été racheté. Bouygues Télécom et Orange sont parvenus à un accord. Orange avait versé 300 millions d'euros à Bouygues pour 15 litiges au total. L'opérateur britannique Colt a lui aussi déposé plainte. Il estime avoir subi des préjudices de 2007 à 2014. Conclusion, SFR et Colt pourront demander des indemnités avant Noël. Et on poursuit avec le chinois VTech qui mène en ce moment des investigations suite au piratage d'une partie de ses installations informatiques. Au total, pas moins de 4,85 millions de comptes clients sont concernés, ainsi que les profils de 6,4 millions d'enfants. Les États-Unis sont les plus touchés, mais la France arrive en 2e position. Ces profils utilisaient les jouets du fabricant, mais aussi plusieurs services et applications en ligne. Leurs noms, sexe et date d'anniversaire ont été collectés. La société a temporairement fermé ses services. Et bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google. Le géant met tout en œuvre pour que vous puissiez consommer moins de data, jusqu'à moins 70%, ce qui permettra d'accélérer le téléchargement de vos pages, des pages web qui seront plus légères et que votre téléphone sera désormais capable d'optimiser. Allez, on poursuit avec notre dossier du jour, tout au long duquel Sarah Koskiewicz sera en plateau pour nous parler des plus gros phénomènes web de la semaine. Sarah Koskiewicz, bonjour. Bonjour Virginie. Alors aujourd'hui, je le disais, vous venez nous parler de ces phénomènes web de la semaine. Que s'est-il passé dans l'univers du web ? Absolument. Je vais vous parler de la COP21, comme vous le savez, qui a ouvert cette semaine à Paris. Donc c'est la conférence sur le climat. Tous les grands dirigeants de ce monde y étaient, et notamment le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, et le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Ils ne se sont pas serrés la main depuis 2010, mais à Paris, ils l'ont fait. Et c'est d'ailleurs une très bonne nouvelle, puisque le climat au Proche-Orient est un petit peu compliqué, donc c'est vraiment historique, mais malgré la bonne volonté... On parle de tous les climats là-bas. Hein. Absolument. Malgré la bonne volonté de Benjamin Netanyahou et de Mahmoud Abbas, quelqu'un s'est invité sur la photo. Vous l'avez vu, on va pouvoir le regarder de nouveau. On voit l'image. Absolument. Alors, C'est le président des Comores qui s'appelle Ikililou Douanine, qui est devenu une star. Qui est devenu une star bien malgré lui. Ce n'est pas un trucage. Cette photo a été faite sans trucage. Cette photo devait être historique, comme je vous le disais, puisque le climat est tendu entre les deux chefs de la région. Et le président des Comores est sur la photo, c'est sans trucage, il s'est invité, ça s'appelle, dans le milieu internet, ça s'appelle un photobombe, et c'est un beau photobombe que nous avons cette fois-ci. Et puis du coup, Internet s'est emparé de ce président et a collé son visage sur à peu près toutes les photos historiques du monde. Vous nous avez préparé une petite sélection. On va le voir aux côtés de Charles de Gaulle, de François Mitterrand, devant le World Trade Center. Je vous laisse découvrir. Cette fois, il s'agit d'un montage. Hein. Cette fois, c'est bien un montage. Regarde, Sarah.
Sarah, on peut dire qu'il a rattrapé Jawad, le logeur de Daesh. Absolument, on l'a vu notamment avec les Beatles. Vous l'avez vu. On le voit partout. On le voit partout. On l'a vu lors de 2-3 grandes rencontres historiques, notamment Yitzhak Rabin et Yasser Arafat en présence de Bill Clinton, ou encore Barack Obama ou Chavez. Donc voilà, donc c'est un super photobombage. C'est hyper drôle parce que c'est pas fait exprès et en plus, il n'a pas tout à fait une position normale puisqu'on le voit vraiment coupé au niveau du cou. On peut croire que c'est un montage, hein. Mais très honnêtement, moi, quand j'ai vu la photo initiale, donc avec Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas, j'ai vraiment cru que c'était un montage. J'ai dû un petit J'avoue que moi aussi. voilà, j'ai dû un petit peu regarder de plus près pour me rendre compte que non, c'est vraiment la réalité. Puis il regarde en l'air, il a l'air un petit peu ahuri. C'est ça qui est hyper drôle, c'est qu'il n'a pas fait exprès. Il a vraiment pas fait exprès. Il n'y a pas d'autres photos de cette rencontre. Mais ça lui a permis d'être connu. On ne voit même pas la poignée de main entre les deux protagonistes. C'est hyper drôle. Au moins maintenant, tout le monde le connaît. Et tout le monde en a parlé, effectivement. Absolument. Alors, Sarah en parlait de la COP 21. Alors, encore une fois, il s'est passé quelque chose sur Internet, un détournement. Absolument. C'est inédit ce qui se passe avec Emmaüs qui a recyclé une pub H&M. Alors, je vous explique un petit peu. Donc, c'est la COP 21. On parle ici du contexte climatique mondial et Emmaüs veut recentrer le débat sur ce qui est important pour eux, c'est-à-dire les gens, les humains, vraiment, bien qu'ils soient très concernés par le réchauffement climatique, j'en suis certaine. Donc, ils ont embauché une société qui s'appelle La Secte pour produire une publicité qui recycle une publicité d'H&M qui s'appelait Close to the Loop, qui, elle, à l'époque, promouvait la nouvelle politique de recyclage des vêtements d'H&M. Donc, ils ont pris exactement cette pub, ils l'ont mise à la sauce Emmaüs pour faire passer leur message. La publicité s'appelle « L'écologie est bien plus qu'une mode ». Et leur baseline, leur slogan, c'est « Donner et acheter chez Emmaüs, ce n'est pas qu'une mode, c'est offrir une seconde chance aux hommes, une deuxième vie aux objets et un bel avenir à la planète ». Et c'est très très bien fait. C'est en plus de ça une publicité très esthétique qui est très bien faite. Voilà, ça n'a pas été fait avec deux morceaux de bois. C'est vraiment, il y a beaucoup de budget. Que la publicité a été récupérée ou elle a été remontée ? Elle a été remontée. On peut trouver sur Internet en fouillant un petit peu des comparatifs parce que les plans sont exactement les mêmes. Mais là, Emmaüs veut bien centrer le débat sur l'humain et sur ses besoins. Voilà, sur ses besoins, sur les besoins de l'association qui est, je vous le rappelle, créée par l'abbé Pierre. Et puis je vous propose de découvrir la pub d'Emmaüs. On la regarde tout de suite. Ne jamais laisser personne dormir dehors. Offrir des repas chauds. Offrir un toit aux plus de 60 ans. Se battre pour vos droits. Vous inspirer. Ne jamais abandonner. Accompagner les femmes. Accompagner les hommes. Accompagner les enfants. Apprendre un métier. Transmettre son métier. Mélanger les cultures. Mélanger le noir et le blanc. Montrer notre expertise. Montrer notre âme. Accueillir les réfugiés. Ne rien cacher. Donner du travail. Donner de son temps. Porter du rose. Porter du bleu. Porter du jaune. Porter du rouge. Marcher pour ses idées. Habiller Thomas. Habiller Leila. Habiller Issa. Habiller les princesses. Être à l'écoute. Être entendu. Être impressionné. Être impressionnant. Être serein et sans cesse être combatif. Alors Sarah, je crois avoir reconnu la voix dans ce spot. C'est vrai. Alors effectivement, c'est la voix d'Oxmo Puccino, qui est un rappeur très connu, qui avait également fait la voix des publicités Nike en 2010 et qui était également le visage de Nike à cette époque. Toutes les personnes, et il faut le préciser, qui a fait ce spot publicitaire gratuitement, comme toutes les personnes qui sont soit des bénévoles Emmaüs, soit des proches des bénévoles Emmaüs, ou des gens qui sont des figurants mais qui n'ont pas demandé d'argent. Donc tout ce spot a été fait par des gens bénévolement et c'est un très joli spot. Je vous conseille de faire le comparatif avec celui d'H&M pour vous rendre compte de la puissance. Donc vous pourrez le faire sur Internet, bien évidemment. Donc c'est tout pour aujourd'hui, Sarah ? C'est tout. Eh bien, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Et nous, on continue bien évidemment avec notre rubrique high-tech. Microsoft vient de lancer une campagne baptisée Share Your ID, un concours d'idées autour de son casque HoloLens. Regardez.
Alors vous avez jusqu'au 11 janvier 2016 pour soumettre vos propositions. La meilleure d'entre elles sera développée pour devenir une véritable application. Le vote final aura lieu sur Twitter, alors bon courage. Et l'usine de traitement des eaux usées de DC Water à Washington est l'une des plus grandes au monde. Elle utilise les excréments humains pour produire de l'électricité. Reportage. Dans cette usine de Washington, on transforme le contenu de vos toilettes en électricité. Cette installation est l'une des plus grandes au monde à recycler les excréments humains. Chaque jour, plus d'1 million de litres de matière fécale sont convertis en électricité. De quoi alimenter 8000 foyers. Nous avons la plus grande usine d'hydrolyse thermique grâce à nos cuves. Cette usine nous permet d'extraire la matière organique, la convertir en méthane, brûler ce méthane afin d'obtenir de l'électricité que nous utilisons pour faire marcher en partie cette usine. L'usine Blue Plains traite chaque jour près d'1,5 milliard de litres d'eau usée. Un processus gourmand en ressources qui fait d'elle la plus importante consommatrice en énergie de l'État. Grâce à cette nouvelle et infinie source d'électricité, c'est désormais près d'un tiers de ses besoins qui sont couverts. On utilise un capital qu'on a ici dans l'usine et qu'on donnait pendant des années gratuitement aux agriculteurs comme engrais. Et maintenant, on a mis au point une technologie qui nous permet d'en tirer de l'énergie. Ça réduit notre empreinte carbone d'environ 50 000 m3 de CO2 par an et nous économise des millions de dollars. Les excréments humains restent pour l'instant une ressource largement inexploitée. Mais selon l'ONU, ces déchets pourraient potentiellement alimenter jusqu'à 138 millions de foyers en électricité. Et si le biogaz est encore peu répandu, aux États-Unis, de plus en plus d'entreprises se veulent autosuffisantes. Une tendance qui émerge dans le secteur de l'énergie, c'est de générer de l'électricité dès qu'on en utilise. Ça offre aux consommateurs, aux propriétaires et aux entreprises plus d'options pour gérer et contrôler leurs coûts en énergie. Pour DC Water, l'objectif est clair, que l'usine devienne, à terme, autosuffisante en électricité. Allez, on poursuit dans l'insolite avec notre rubrique L'œil du net. Et oui, les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et Hanouka aussi. Et c'est sur Internet que certains ont décidé de le fêter. Le groupe 613 Drops nous a livré son dernier tube sur YouTube. Écoutez. Shalom. You already know what holiday it is. Hanukkah, Hanukkah, it's your boy Hanukkah, Hanukkah. Now watch me spin, I spin my JJ. Okay. Now watch me spin, shin, don't Kimmel, hey hey. I like that quick, the hard lick, nay nay, because that oil lasted for 8 days. Making lock 'cause I can smell those, and sometimes it's with Ghani. Light them candles in the window. For it, that's 'cause it's Hanukkah. Yeah, Allah needs him, we will sing. All those miracles that God did bring. Yeah, my whole so we're gonna sing. 'Cause we didn't listen to the king. My menorah's looking pretty. Watch me, too. Watch me, watch me. Et voilà, sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/surleweb, le Magactu. Et puis on se quitte en musique avec un autre mashup réalisé cette fois-ci avec 37 chansons pop de l'année 2015. À demain. No, God!